17 récits hantés et glaçants, 17 vérités terrifiantes sur les partenaires et amis maudits. Émilie s'affaissait sur le canapé, l'esprit tourné vers des souvenirs lointains. La maison était plongée dans un calme troublant, seulement perturbé par les rires de ses enfants dans la chambre d'Axan grave côté. Tout semblait normal le jour où elle avait commencé à scroller sur les réseaux sociaux. Des histoires tragiques sur des disparitions dans leur quartier d'enfance l'avaient accrochée, un voisin disparu, une mère en larmes, un cri étouffé dans la nuit. Une profonde angoisse s'était alors installée en elle, mais elle avait essayé de l'ignorer. Jusqu'à ce que le malaise devienne insupportable. Les jours passés depuis qu'elle avait découvert ces récits étaient devenus un véritable flou. Émilie observait Lucas et Juliette avec une intensité nouvelle, notant leurs échanges enjoués devenus étrangement angoissants. Chaque jour, elle se surprenait à tendre l'oreille, craignant d'entendre un murmure qui lui était destiné, un avertissement peut-être. Et cet homme, Monsieur Dupuis, le voisin au sourire chaleureux, avait commencé à l'inquiéter. Pourquoi des ombres parfois glissantes dansaient-elles dans ses yeux quand il la croisait, une nuit, alors que l'orage grondait, Émilie entendit le rire de ses enfants résonner soudainement dans le couloir. Cette éclatante joie la figea sur place. C'était impossible de si bon matin. Elle entra dans leur chambre, le cœur battant, mais ce qu'elle vit la pétrifiait. Lucas et Juliette, les yeux écarquillés, semblaient jouer avec quelque chose d'invisible, quelque chose qui les fascinait. Les murs de la chambre semblaient pousser des soupirs, et l'air s'alourdissait d'une tension palpable. Alors qu'elle tentait de comprendre, l'immense miroir au mur se mit à vibrer légèrement, projetant une silhouette fugace qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. Émilie sentit son souffle se couper, la sueur froide ruisselant le long de son cou. Était-ce une hallucination? Ou ce qu'elle avait ressenti pendant des jours, cette présence sinistre, était-elle réelle? Elle tentait de rationaliser, mais chaque pensée la plongeait plus profondément dans une terreur incontrôlable. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, cette phrase résonna comme un écho du danger, suspendu dans l'air lourd et chargé d'électricité. Émilie se retourna lentement vers ses enfants. Ils la regardaient, perplexes mais toujours souriants. Une ombre extérieure se faufila à travers la fenêtre, effleurant leur visage. Émilie frissonna. Était-ce le voisin? Elle n'en était pas si sûre. L'inquiétude et s'ancrant dans son esprit grandissait de jour en jour. En passant près de la fenêtre, elle entendit de nouveaux murmures, des rumeurs. Les familles du quartier étaient en émoi. Des anciennes amitiés se dérobaient, une atmosphère de méfiance pesait sur les visages familiers. Émilie réalisait peu à peu qu'un réseau de secrets, de trahison, s'étendait autour d'elle, comme un filet tendu pour capturer ses enfants. La question d'un héritage de terreur déjà en place restait sans réponse. Sa vie paisible était devenue une illusion. Les rires innocents de Lucas et Juliette ne suffisaient plus à masquer cette angoisse grandissante, cette obscurité sourde qui s'approchait, prête à engloutir leur bonheur. Émilie savait qu'elle devait agir, démêler cet enchevêtrement de vérités cachées. En prenant son courage à deux mains, elle réalisa qu'au fond, dans ce jeu inquiétant, elle pourrait être la prochaine à disparaître dans l'ombre. Alors que la nuit s'installait avec son cortège des inquiétudes, Émilie se demanda enfin si elle pourrait retrouver la lumière au milieu de cette obscurité, ou si, inéluctablement, elle était promise à une fin tragique. Une angoisse sourde régnait dans la maison, et Émilie se tenait là, figée, balançant entre le désir de protéger ses enfants et la peur de ce qu'elle ne comprenait pas. Au fond de son esprit, une voix murmure, insidieuse, lui répétait que tout cela n'était pas normal. Les jours suivants, la tension grimpa crescendo. Chaque rire de Lucas et Juliette qu'elle entendait résonnait comme un coup de feu dans son crâne. Elle était devenue une ombre dans sa propre maison, surveillant ses enfants comme un vautour guettant ses proies. Elle ne pouvait pas leur dire ce qu'elle ressentait, ne pouvait pas leur faire partager cette terreur qui lui dévorait l'âme. Un soir, Émilie prit enfin son courage à deux mains et décida de confronter Monsieur Dupuis. Elle frappa à sa porte, le cœur battant, une boule d'inquiétude dans l'estomac. Elle avait besoin de réponses. Ce fut une étrange sensation, comme si l'air autour d'elle devenait lourd, chargé d'une présence invisible. Le look charmant de Monsieur Dupuis était intact, mais ses yeux reflétaient quelque chose d'effrayant. Un éclat sombre, presque malveillant, se cachait derrière son sourire. « Bonsoir,
Émilie, dit-il d'une voix qui lui donna des frissons. Que puis-je faire pour vous? Elle balbutia, soucieuse de ne pas lui laisser entrevoir sa terreur. Je suis préoccupée par les enfants. J'y ai l'impression qu'ils sont changés. Est-ce que vous les avez vus jouer dans le jardin? L'homme la fixait, évaluant chaque mot. Oh, ils sont si joyeux, ces enfants. L'innocence d'un enfant est quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Mais parfois, l'innocence attire des regards indésirables. Ces derniers mots résonnèrent comme une menace. Émilie, se sentant mal à l'aise, recula lentement. Les paroles de Monsieur Dupuis se nichèrent dans son esprit comme des serpents venimeux. Elle rentra chez elle, craignant que son intuition l'ait trompée. Comment pouvait-elle protéger ses enfants si elle ne connaissait pas la source de ce mal? Cette nuit-là, alors qu'elle s'apprêtait à s'endormir, Émilie fut de nouveau réveillée par des rires d'enfants. Une angoisse croissante la poussa à écouter plus attentivement. Elle se leva et se dirigea vers leur chambre avec précaution. Poussant la porte, elle découvrit un tableau encore plus troublant que le précédent. Lucas et Juliette se tenaient main dans la main, leur visage étrangement marqué par une expression d'émerveillement, comme s'ils communiquaient avec quelque chose d'autre, quelque chose que sa mère ne pouvait pas voir. Et là, derrière eux, le miroir était à nouveau vibrant, il semblait pulser comme une entité vivante, brillant d'une lumière sinistre. Les murmures devinrent plus clairs, un chuchotement incessant rempli de promesses et de secrets. Émilie sentit son cœur s'emballer, battant à tout rompre. Les enfants, que faites-vous? Sa voix tremblait, mais ils ne l'entendirent pas. Ils étaient perdus au milieu d'un jeu qui ne concernait qu'eux et cette ombre mystérieuse. Alors que l'obscurité semblait les aspirer, Émilie s'avança, mais quelque chose la retint. Un frisson, un grondement, un écho l'indiquait d'une rupture imminente, d'un point de non-retour. L'horreur grandissait en elle comme une marée montante, prête à engloutir tout sur son passage. Elle devait savoir ce qui se tramait. Des fenêtres ouvertes, un souffle froid et s'engouffra, faisant vaciller les flammes des bougies. Émilie réalisa soudain qu'elle n'était pas seule. Un mouvement derrière elle, une ombre fugace, et elle angoisse glissant comme une lame. Elle se retourna frénétiquement, mais rien. Juste le silence de la nuit, lourd et oppressant. Elle plaqua ses mains sur les oreilles, se forçant à ignorer le chant méfi des enfants et des icônes ne lui étant pas destinées. Mais au fond, elle savait que le temps pressait. Le danger se rapprochait, et c'était elle qui devait agir. Une décision se forma dans son esprit, identifier cette présence, ceux qui se cachaient dans leur quotidien, ou se soumettre à la terreur. Sous l'ombre enivrante, Émilie fit le choix, tremblante de peur mais résolue. La lumière de la vérité devait percer cette obscurité. Les prochaines heures seraient-elles humiliantes ou libératrices? La réponse se cachait sous le reflet sinistre de ce miroir. Un nouveau frisson agita son dos, et elle eut peur de ce qu'elle découvrirait. Émilie, le cœur battant, s'approcha du miroir, fixée comme si une force invisible la retenait. Les rires de Lucas et Juliette résonnaient autour d'elle, flous et lointains, empreints d'une légèreté qui contrastait avec l'anxiété croissante qui l'envahissait. Comme un puissant aimant, le miroir l'attirait, lui promettant des vérités, mais à quel prix? Elle tendit la main, ses doigts frôlant la surface froide du verre. L'image qui lui était renvoyée trembla, comme un reflet d'une autre réalité. À ce moment précis, les rires se turent, et un silence glaçant remplit la pièce. L'air devint plus lourd, engourdissant chaque mouvement, et Émilie sentit une présence fugace derrière eux. Le poing et la porte s'étaient refermés avec un fracas, et l'écho résonna à travers la maison. Son souffle s'accéléra, un mélange de peur et de détermination pulsant dans ses veines. Se tournant lentement, elle chercha à déchiffrer l'ombre qui se dessinait dans le coin de sa vision. Était-ce une illusion? Une farce de la nuit? Elle se ressaisit, la voix intérieure qui chuchotait, affûtée par la terreur qui l'étouffait. Ce n'est pas le moment de reculer. Avec un courage renouvelé, elle observa à nouveau le miroir. Là, un visage émergea lentement des profondeurs sombres, celui d'un enfant. La ressemblance était frappante. C'étaient ses propres enfants, mais il y avait quelque chose de faux. Leurs yeux, habituellement pétillants d'innocence, brillaient d'une lueur ésotérique, presque surnaturelle. Le visage de Lucas, plein de malice, méprisait l'inquiétude de sa mère. Juliette, quant à elle, semblait suspendue entre deux mondes, volée à sa réalité, comme si elle écoutait un appel imperceptible. Émilie, les mains tremblantes, se força à s'ancrer dans le moment présent, à ne pas céder à la panique. Émilie. Retentit soudain une voix familière mais déformée. Tout en restant figée, elle comprit que cette voix était une invitation à entrer dans le reflet, à comprendre ce qu'il se tramait. Mais le prix à payer était encore flou,
mystérieux. Non, murmura-t-elle, secouant la tête dans un mélange de désespoir et de résolution. Pourtant, avant qu'elle ne puisse faire un pas en arrière, le miroir semblait s'ouvrir comme un portail. La lumière qui en émanait était à la fois séduisante et inquiétante, comme un doux parfum masquant une odeur de pourriture. Émilie se crispa, sur le point de faire un pas en avant, quand une autre ombre surgit dans son champ de vision. C'était Monsieur Dupuis, sa silhouette se découpant dans l'obscurité, un sourire arqué sur ses lèvres. « Je vous l'avais dit, Émilie. L'innocence attire les regards et parfois, ce que nous voulons le plus est un chemin pavé de ténèbres. » Son cœur s'arrêta un instant, une boule de terreur formée dans sa gorge. Que voulait-il dire? Le reflet, les rires, la connexion avec ses enfants était-ce seulement le début d'une corruption qu'elle ne pouvait pas empêcher? Les murmures du miroir s'élevèrent, se mêlant à la voix séduisante de Dupuis. Chaque mot effleurait son esprit comme une caresse glacée. Émilie savait qu'elle devait choisir. Combien de temps avant que ses enfants soient irrémédiablement perdus? La décision s'imposait à elle, mais le sable filtrait entre ses doigts. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était plonger dans l'inconnu, pour ses enfants ou renoncer et voir la lumière s'éteindre autour d'eux. Et alors que l'ombre de Monsieur Dupuis s'étendait, Émilie ressentit un frisson glaçant parcourir son échine. Elle s'approcha un peu plus du miroir. Le mouvement était inévitable, mais vers quoi l'emmena-il? Un claquement de porte brisa le silence à l'extérieur, puis la voix de Lucas retentit. « Maman, viens jouer. » Une invitation et un piège à la fois. Émilie savait qu'elle ne pouvait pas attendre plus longtemps. Que allait-elle choisir? Ignorer l'appel du miroir haïssable ou y plonger pour sauver ceux qu'elle aimait? Le suspense s'épaississait, et les ténèbres se resserraient. Autour d'elle, impatiente de découvrir le chemin qu'elle allait emprunter. Émilie sentit son cœur se tordre dans sa poitrine. L'obscurité la cerna peu à peu, comme un serpent prêt à frapper. La voix de Lucas continuait à résonner dans son esprit, douce mais téméraire. Elle se tua à penser à ses enfants. Dès une brutalité inouïe, elle s'arracha à ce rêve éveillé, incapable de se laisser emporter par ses visions troublantes. Elle devait agir. Émilie, la voix de Monsieur Dupuis s'infiltra à nouveau, saccadée, comme si elle était sur le point de se fissurer. Ils sont là derrière le miroir. Ne vois-tu pas? Les rires de Lucas et Juliette reprirent, mais désormais, ils étaient teintés d'un rictus malicieux. Un frisson la parcourut, des souvenirs de soirées paisibles en famille s'effaçant comme des mirages dans la brume. Pourquoi, en cet instant, ces rires paraissaient-ils si sinistres? Elle plongea son regard dans le miroir, attirée par ce qu'elle voyait. Un murmure, à peine audible, qui montrait une effroyable promesse. Émilie aperçut une silhouette des enfants, sur le point de franchir le seuil des ténèbres. Les yeux de son fils, si vifs auparavant, étaient désormais des abysses, troublants et pleins de mystère. Les mots lui échappèrent. « Que est-ce que vous faites? »« Maman !» cria Lucas, son visage maintenant plus proche du miroir. « Rejoins-nous. C'est si amusant ici. » Émilie ferma brièvement les yeux, tentant de refouler l'angoisse qui l'étouffait. Pourquoi la chambre de ses enfants devenait-elle le théâtre de visions cauchemardesques? Le murmure de Monsieur Dupuis se renforça, devenant un chœur de voix lamentable. Elle se sentait déjà perdue, en proie à une force qui annihilait son esprit. Utilise le miroir, Émilie. La voix perçait comme une lame. Découvre ce qu'ils sont réellement. Perdue dans une tempête de peur et d'hésitation, elle savait qu'elle devait enquêter. Avec un acte de bravoure, elle s'empara d'un objet lourd sur la table, elle atteignant contre la surface glaciale du miroir. Ses mains tremblaient, mais l'urgence de la situation la poussait. Que allait-elle découvrir? Une vérité insupportable, peut-être? Elle frotta le miroir dans une frénésie, obscurcissant l'image qu'il reflétait. Chaque coup résonnait comme le cœur de la nuit, un appel désespéré à l'aide. Puis, soudain, le glacis du miroir se trouva perturbé, une fissure apparut, comme un serpent se faufilant entre ces mondes. Une lumière scintillante désigna une forme, la silhouette d'un être, semblable à un enfant, mais les traits étaient distordus, carnassiers. Les rires de Lucas prirent une tournure grotesque. Émilie, pétrifiée, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Les enfants n'étaient pas au même point. Un cri aigu et strident brisa le silence, émanant du miroir et se propageant dans la pièce. Elle tituba en arrière, le frisson glacé descendu dans son âme. La porte s'ouvrit soudain, et une rafale d'air froid fit tomber ses cheveux en arrière. Maman, la voix, à la fois douce et séductrice, provenait de derrière elle. C'était Juliette. Quelqu'un ou quelque chose se tenait là,
à elle ombre, elle invitant à découvrir ses tourments. Le visage de Monsieur Dupuis était toujours présent, son sourire indicible. Émilie se retourna lentement, la panique serrant sa gorge. Ne fais pas ça, murmura-t-elle, mais le charme était déjà en train d'opérer. Elle était prise dans un filet d'insidieux tissé entre le monde réel et celui du miroir. Tous ces signes, toutes ces voix, quel choix ferait-elle face à une réalité si déformée? Elle savait qu'il ne restait plus de temps. Une décision s'imposait, mais le chemin devenait de plus en plus obscur. Choisirait-elle de plonger dans la lumière troublée ou de fuir et l'ombre qui la guettait? Les ombres dansaient autour d'elle, lui chuchotant des secrets terrifiants, impatiente de se révéler dans leur entier. Elle ferma les yeux une dernière fois, prête à embrasser l'inconnu, ou à se débattre dans un instinct de survie. Quelle vérité l'attendait au-delà du miroir, et qui allait disparaître dans les ténèbres à jamais? Émilie rouvrit les yeux, le souffle court. La chambre était redevenue silencieuse, mais quelque chose avait changé. Les ombres, elles, semblaient plus épaisses, plus hostiles. Elle pouvait encore entendre le murmure envoûtant de Juliette, flottant dans l'air comme une mélodie macabre. « Maman, viens, ne sois pas effrayée. » Elle tourna lentement la tête, mais il n'y avait personne. La porte était grande ouverte, laissant entrer un jus d'air froid qui la blessa, comme une lame dans les ténèbres. Elle se remémora la silhouette dans le miroir, son visage déformé par une malice troublante. Qui était-il réellement? Émilie sentit soudain un besoin irrépressible de retrouver ses enfants. Elle se précipita dans le couloir, ses pas résonnant dans le silence, chaque bruit amplifiant son angoisse. Les murs semblaient se refermer sur elle, comme si la maison elle-même conspirait pour l'enfermer. « Maman! Je suis là !» cria Lucas, sa voix perçant le voile de l'angoisse. Émilie suivit la direction du son, courant vers la chambre de ses enfants. Mais la porte était close, barricadée par une ombre inquiétante. Une sueur froide ruissela le long de sa colonne vertébrale alors qu'elle hésita à frapper. Que se passait-il à l'intérieur? Les éclats de rire autrefois joyeux résonnaient maintenant comme des cris perçants, déformés par l'écho de la peur. Elle leva la main pour frapper, mais une main glacée l'arrêta. C'était Monsieur Dupuis, son visage tordu par une obsession inquiétante. « Ne les libère pas. Ils ne sont pas ce que tu crois. » Émilie se débattit. « Laisse-moi passer. Je dois les sauver. » Les sauver? Ou les perdre à jamais dans cet enfer? Il se pencha légèrement, une lueur différente dans les yeux. Ils ont fait un choix. Tu dois comprendre, Émilie. Derrière le miroir, c'est un monde où les âmes se nourrissent des désirs inassouvis. Les mots résonnèrent dans son esprit, comme un chant funèbre. Était-ce cela leur jeu? La chambre, autrefois pleine de rire et de bonheur, était devenue le terrain de jeu de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui se cachait sous la surface. Elle se retourna brusquement, le réflexe d'un animal acculé. Dans un mouvement désespéré, elle se lança vers la porte de la chambre. Elle poussa avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. La porte s'ouvrit lentement, le grincement déchirant le silence. À l'intérieur, l'obscurité semblait avaler la lumière. « Dépêche-toi » cria une voix d'enfant, juste derrière elle. Mais ce n'était pas Juliette. C'était Lucas, son regard vide et distant. Émilie cligna des yeux, suppliant son esprit de voir des fragments de son fils. Lucas. Les rires résonnaient à nouveau, plus forts, plus sombres. Un cri dans le noir, encore et encore, retournait son sang dans ses veines. Émilie fit un pas en avant, luttant contre une force invisible qui la retenait. Et puis, une lumière. Elle émergea du miroir, séduisante, pulsante, comme une promesse de rédemption. Émilie s'avança. Pouvait-elle rêver d'une issue? Ses enfants l'attendaient, elle le savait. Une ombre se matérialisa derrière le miroir, une silhouette déformée et tentatrice. Tu dois choisir, Émilie, l'un ou l'autre, articula une voix douce, sinueuse, comme un chant mélodieux mais tragique. Elle était à la croisée des chemins. Le monde réel flottait dans l'incertitude, tandis que la lumière du miroir l'appelait, promettant un bonheur perdu. Mais à quel prix? Un choix. Un sacrifice. Un destin. Que se passerait-il si elle laissait cet être lui prendre ce qu'il voulait? Était-elle prête pour cela? Attrapant son cœur, elle prit une grande inspiration, la réponse résonnant dans son esprit, finalement prête à affronter l'abîme. Soudain, le miroir se mit à vibrer, et une fissure apparut à nouveau, éclatant la lumière comme un éclat de verre. Elle dut agir vite, avant que tout ne disparaisse. Allait-elle plonger ou résister, sacrifiant son âme pour celle de ses enfants, alors que l'obscurité rampait?
Autour d'elle, la question se posait, quel prix serait-elle prête à payer pour sauver ses enfants, et ce qui l'attendait de l'autre côté était-il une pire condamnation qu'une éventuelle perte? Émilie hésita, le cœur battant avec une intensité frénétique. L'appel de la lumière, aussi séduisant soit-il, semblait imprégné d'une menace sourde. Elle pouvait sentir l'obscurité se rapprocher, une présence gélatineuse qui l'enveloppait comme un manteau froid. À l'intérieur de la chambre, le cri de Lucas continuait de résonner, déformé par le noir. Une partie d'elle voulait se précipiter pour le sauver, mais une autre partie, plus pragmatique, pesait le prix à payer. Que signifiait vraiment le choix? Pouvait-elle sauver Lucas et Juliette sans se sacrifier elle-même? Elle se précipita vers le miroir, les doigts tremblants de désespoir. Les fissures dans la surface réfléchissante pulsaient à un rythme irrégulier, comme les battements de son cœur. « Lucas !» cria-t-elle, la voix pleine d'une souffrance sourde. Le visage de son fils émergea de l'ombre, mais il était transformé, plus vieil et plus fatigué que jamais. « Maman, viens ou nous ne pourrons jamais être libres. » Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient maintenant des puits de détresse. Émilie s'approcha, presque hypnotisée par cette vision de son enfant. Elle devait comprendre, il était là, mais pas vraiment là. Quelque chose se cachait derrière lui, une silhouette palpable, un lien lié par les désirs refoulés. L'entité derrière le miroir souriait, et la façon dont elle ondulait éveillait des frissons dans son dos. « Maman, s'il te plaît !» implora Lucas, la voix pleurant un appel désespéré. Émilie était tiraillée, son instinct maternel combattant son désir de fuir. Si elle ne prenait pas une décision, rester coincée dans cet entre-deux la détruirait. L'ombre dans le miroir l'attirait comme un trou noir. Chaque seconde était une torture. Elle se baissa et effleura le miroir, une chaleur inattendue la parcourut. « Je suis prête à tout pour vous sauver », cria-t-elle. Elle réalisa alors que ses propres désirs inassouvis étaient enchevêtrés dans cette obscure réalité. Ce désir, plus fort que tout, pouvait bien être l'arme du mal. Mais la silhouette sombre derrière le miroir fit un pas en avant, émergeant comme une silhouette menaçante. « Tu souhaites sauver tes enfants, mais que sacrifierais-tu pour moi ?» Leurs yeux se croisèrent, et Émilie sut qu'elle devait agir maintenant. Les gargouillements des rires flottaient autour d'elle, emportés par un vent glacial. « Je donnerai tout », murmura-t-elle à voix basse, cette phrase se transformant en un chant obsédant. Les yeux vides de Lucas s'illuminèrent d'une lueur étrange, mélange des espoirs et des effrois. « Non, maman ne fait pas ça. » Il tendit la main, mais il était déjà trop tard. Un frisson la parcourut alors qu'elle plongea sa main dans le miroir. La sensation l'envahit, un appel à une force sombre qui la paralysait. Ses doigts se crispèrent sur un vide, fenêtre vers un abîme. Soudain, tout devint noir autour d'elle. Le cri de Lucas s'évanouit dans l'obscurité, et l'être derrière le miroir s'approcha, un rictus sadique dessinant ses traits. Émilie sentit la puissance l'engloutir, comme si son âme était arrachée au corps. La lumière, promesse d'une échappatoire, se mua en tourbillon d'angoisse. « Tu as fait ton choix », résonna la voix dans le néant. Elle ferma les yeux, consciente que son destin, à jamais scellé, était en marche. Ce choix lui coûterait bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Les souvenirs de ses enfants, comme des vagues, refluèrent dans sa mémoire, chaque visage, chaque rire, se dérobant avec une tristesse déchirante. Alors qu'elle sombrait dans les abysses, une pensée lui traversa l'esprit, si elle perdait, qui resterait pour payer le prix de cette lumière? Le miroir, désormais fracturé et vibrant d'une énergie sombre, annonçait un nouveau chapitre. Que se passerait-il si le choix de sauver ses enfants résonnait au-delà de l'abîme, s'occupant de répercussions qu'elle n'aurait jamais pu prévoir? L'ombre de la silhouette pactisante se redressa, son sourire terrifiant prêt à révéler son véritable pouvoir, un pouvoir que nul ne pourrait contester. Émilie ouvrit lentement les yeux, comme si la lumière luttait pour percer le voile de l'obscurité où elle se trouvait plongée. Des murmures sourds résonnaient autour d'elle, des échos qui s'intensifiaient et s'entremêlaient, comme une mélodie de désespoir. Elle était désorientée, son corps enveloppé d'une lourde fatigue, mais une peur sourde lui perça la poitrine. L'ombre derrière le miroir, cette silhouette qui avait semblé si imposante, s'était diluée. Émilie était maintenant dans une pièce qu'elle ne reconnaissait pas, les murs tremblants et une lueur glauque. Chaque coin semblait être imprégné d'une angoisse palpable, chaque ombre dansante promettant le danger. Elle réalisa qu'un lourd silence pesait, rompu seulement par le frisson de sa propre respiration. « Lucas !»« Juliette !» appela-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. Aucune réponse, juste un vide inquiétant. Pânissée,
Elle se redressa et scruta l'espace, une terreur sourde rampait dans ses veines. La lumière vacillante amena une sensation de malaise, comme si les murs eux-mêmes s'inclinaient vers elle. Mais où étaient ses enfants? Elle s'avança prudemment, ses mains glissant contre les murs froids, dans l'espoir de retrouver un souvenir, un indice. Chaque pas était comme un coup de marteau sur son cœur. Elle se souvint des visages de Lucas et Juliette, leurs yeux empreints d'une innocence et d'une joie qu'elle n'avait pas pu protéger. Si quelque chose leur était arrivé et alors, dans la pénombre, une porte s'ouvrit doucement. Émilie ressentit une pulsation empreinte de frayeur, comme un souffle glacé qui lui glaça le sang. Elle hésita mais, poussée par l'angoisse, elle s'engouffra dans ce qui semblait être un couloir étroit, bordé de livres poussiéreux. Chuchotement des chuchotements. Ils allaient croissant, chacun portant une note de désespoir. Émilie comprit qu'ils semblaient venir d'une pièce au bout du couloir. Son esprit tourbillonnait alors qu'elle imaginait un horrible scénario. Que se passait-il en dehors de cette prison de verre? Que si la décision qu'elle avait prise était à l'origine de tout cela? Elle s'élança vers la source des voix, le cœur battant. En arrivant à la porte, une lumière s'en échappa, mais ce n'était pas la luminosité douce et chaleureuse qu'elle espérait. Au contraire, cette lueur était crue, perçante, presque aveuglante. Elle posa sa main sur la poignée, hésitant un instant, puis l'ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur, elle découvrit un grand miroir, non pas le même que celui qui elle avait piégé, mais une version plus grande, plus imposante. Dans le reflet, elle vit Lucas et Juliette, immobilisés, leurs visages marqués par la peur. Ils étaient là, mais quelque chose clochait. Les silhouettes des enfants semblaient s'enrouler dans une ombre dense. « Maman !» crièrent-ils en chœur, mais leur voix résonnait comme si elle était distordue par un profond désespoir. Émilie essaya de s'approcher, mais un flot de force invisible la retenait à distance. Elle sentit les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. Comment pouvait-il être lié à cette ombre? Le miroir commença à vibrer, une ondulation inquiétante qui intensifia son angoisse. Et au fur et à mesure que la voix de Lucas s'éteignait, celle de l'entité également sortit d'une obscurité immonde, attirant son attention. « Tu souhaites sauver tes enfants mais es-tu prête à ignorer le prix de ta liberté ?» Émilie comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver Lucas et Juliette, mais de faire face à une entité qui avait déjà commencé à creuser dans sa propre essence. Les murs, eux, commençaient à se refermer sur elle, la piégeant en des inéluctables promesses de douleur. « Non !» s'écria-t-elle, battant les poings sur l'invisible mur de force. Mais la panique s'empara d'elle. L'obscurité, palpable, elle enveloppait avec une promesse terrible. Chaque battement de cœur semblait lui répéter, elle était bloquée. Les larmes lui montèrent aux yeux en réalisant que, derrière cette ombre, quelque chose de bien plus ancien et malveillant convoitait ses enfants. Ses yeux cherchaient désespérément une solution. Quand les ombres se mirent à se mouvoir, une question suffocante surgit dans son esprit, une vérité terrifiante, si elle ne pouvait pas les sauver, que virait-on devenir elle-même, tout cela moins d'1 seconde avant qu'elle ne comprenne quel choix elle ferait soudain. Un tremblement secoua l'espace, une fissure émergea du miroir, et un cri perça l'air. Émilie s'effondra, réalisant que la véritable bataille pour son âme et celle de ses enfants ne faisait que commencer. Quel sacrifice serait-elle prête à faire pour ouvrir ce portail entre deux réalités? Et alors que l'ombre s'approchait, un sourire déformé par la cruauté illuminait le noir, elle savait que la prochaine étape serait déterminante. Émilie se sentit aspirer dans la fissure, comme si le miroir lui-même cherchait à l'avaler. Les cris de ses enfants résonnaient encore dans son esprit, une mélodie de chagrin l'enveloppant dans un tumulte de désespoir. Chaque seconde semblait durer une éternité, et elle ne pouvait plus faire de distinction entre le monde réel et celui de ses terreurs. Elle se mit à lutter, mais ses efforts étaient vains. La force qui l'attirait était plus puissante que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Des visions chaotiques l'assaillirent, des images de l'entité, cette silhouette sombre tordue qui avait effleuré son esprit. Des années d'angoisse, de souffrance enfouies, émergeaient maintenant, déferlant sur elle comme une mer noire. Émilie se rappela des nuits sans sommeil passées à se demander si elle pouvait protéger ses enfants des dangers du monde. Pourtant, ce que les peurs de la nuit avaient engendré ici dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Maman !» La voix de Lucas perça à nouveau, mais cette fois-ci, elle était plus proche, plus désespérée. La fragilité de son appel résonnait en elle comme un glas parcourant son cœur. Elle bouscula la douleur et tenta de franchir le seuil de ce miroir maudit. Elle savait qu'elle devait agir, mais quoi faire? Tout à coup, la lumière autour d'elle se mit à pulser.
Émilie comprit alors qu'elle ne pouvait pas interagir avec le monde matériel comme elle l'avait toujours fait. Elle devait plonger au plus profond de son âme, y chercher son propre bonheur, mais surtout son amour imagé pour Lucas et Juliette. Le miroir vibra encore plus fort, comme s'il prenait conscience de ses pensées. Il lui semblait que l'ombre s'amusait de sa torpeur, désireux de l'éloigner peu à peu de son humanité. « Qu'est-ce que tu es vraiment » demanda-t-elle, ses mots tremblants mais audacieux, défiant l'entité cachée dans cette obscurité. « Je suis le reflet de toutes tes peurs » résonna une voix grave, aiguë comme le givre. « Je suis le choix que tu fuis, le prix à payer pour tes enfants. » Une foulée de rires, terrifiante et mauvaise, émanait du miroir, tandis que les visages de Lucas et Juliette devenaient flous. Émilie sentait sa détermination vaciller. Devait-elle vraiment transiger avec cette créature? Le prix de leur salut était-il trop élevé? Elle ne pouvait se résoudre à perdre ses enfants. Dans un élan de combativité, un cri de défi se leva de sa gorge. « Je suis prête à tout !» hurla-t-elle. À cet instant, le miroir éclata en 1000 morceaux, chacun projetant des reflets sinistres de son propre visage. Émilie sentit un frisson parcourir son échine tandis que l'ombre se mit à se tordre affreusement, comme si quelque chose de monumental s'apprêtait à jaillir. La pièce s'obscurcit et le couloir sembla se rétrécir autour d'elle, emprisonnant son corps à nouveau. « Alors prépare-toi à payer le prix !» grogna la voix, maintenant des échos menaçants. Les fragments de miroir s'animèrent, tournoyant autour d'elle avec une vitesse inquiétante, et Émilie comprit qu'elle avait éveillé quelque chose d'horrible. Au fond d'elle, une prise de conscience s'installait, pesante et douloureuse. Elle était maintenant plongée dans un monde où le sacrifice et la survie dansaient ensemble sur la lueur ténue d'une promesse désespérée. Les murmures qui l'entouraient se transformèrent en hurlements, en supplications des enfants qui envahissaient ses pensées. Émilie était à la limite de la rupture, mais elle devait rester forte. Le destin de Lucas et Juliette était en jeu, et le temps était devenu son ennemi. Alors qu'une ombre énorme se dessinait à l'entrée du couloir, Émilie comprit qu'une décision déchirante l'attendait. Pourrait-elle déjouer les dartements de ce plaisir sinistre? Ou serait-elle condamnée à payer un prix que le cœur ne pourrait supporter? Le fracas derrière elle à la croisée des chemins marquait le début d'une quête sans retour. Émilie se retrouva au cœur d'une tempête d'ombre. Les éclats de miroir tournoyaient autour d'elle, des lambeaux de verre reflétant son visage déformé, agité par la peur. À chaque pulsation des éclats, des cris, des murmures, les voix de Lucas et Juliette s'intensifiaient, créant une symphonie de désespoir. « Maman! Aide-nous !» Les résonances s'entremêlaient avec les ricanements de l'entité, une mélodie onirique à laquelle elle ne pouvait échapper. Elle sentait une pression au niveau de sa poitrine, comme si elle devait choisir entre abandonner ou plonger dans le gouffre. Elle ombrait s'allongeait, se rapprochant d'elle, se nourrissant de sa terreur. Émilie ferma les yeux un instant, essayant de retrouver le calme, se remémorant les tendres moments avec ses enfants. Mais chaque souvenir était enfoui dans la mélancolie, comme une pierre au fond d'un océan. « Je dois les sauver » murmura-t-elle, malgré les tremblements qui gangrénaient ses jambes. Elle savait que le miroir avait ouvert une porte vers une réalité tordue, un monde où tout était instable, où chaque décision pouvait la mener à la perte de ses enfants. Le sacrifice, ce mot résonnait et lui lacérait le cœur. Les éclats de verre se rapprochèrent, créant une danse menaçante. Émilie se mit à courir, mais le sol semblait glisser sous ses pieds, l'attraction des ombres exacerbant son anxiété. Chaque pas la portait plus loin des voix, et pourtant, elle devait les retrouver. « À vous de choisir, Émilie » provoqua la voix, un murmure glacé au creux de son oreille. « Combien es-tu prête à sacrifier pour eux ?» Pour échapper à cette pression insupportable, elle chercha une issue, tâtonnant dans le noir, se battant contre les visions cauchemardesques qui l'obligeaient à faire face à ses plus profonds regrets. Elle revit l'éclat des rires de ses enfants au parc, leurs visages illuminés par la lumière du soleil. Puis, le souvenir se mua en quelque chose de funeste, une image de désespoir, son visage dans le miroir, pleurant des larmes de sang. Non. Pas ça. Elle se retourna, déterminée. Si l'ombre voulait l'affronter, elle ferma les yeux, cherchant en elle la flamme d'amour qui la soutenait. La force de son affection pour Lucas et Juliette pouvait vaincre n'importe quoi, même les ténèbres les plus profondes. « Je vous aime !» cria-t-elle, sa voix portant un écho puissant, défiant la noirceur. Les éclats de miroir, comme mobilisés par une velours lumineux, suspendirent leur danse chaotique. Elle sentait la chaleur émaner de sa poitrine, une lumière qui éclairait la pièce, tendue contre la menace qui l'entourait. Ce qu'elle avait à offrir n'était pas une marchandise, mais son autorité en tant que mère. « Je ne ferai aucun échange. » Sa voix était forte et claire.
Vous ne ferez pas du mal à mes enfants. Un frisson parcourut le couloir alors que l'ombre démontra une réticence palpable, son rire moqueur se transforma en grondement sourd. La lumière grandissait, repoussant les ombres à la limite de l'espace. Soudain, avec une intensité écrasante, les murmures cédèrent la place à un cri perçant, celui de Juliette. Émilie se retourna, s'étonnant de la source d'un tel appel. Le miroir éclaté vibra encore, comme s'il voulait à tout prix attirer son regard. « Maman, viens !» implora la voix, une détresse palpable. Émilie hésita, réalisant que chaque seconde comptait. Que venait de faire l'entité pour manipuler son esprit? Était-elle en train de tomber dans un piège? Pourrait-elle atteindre ses enfants ou se retrouverais-je piégé dans cette boucle cauchemardesque à jamais? L'ombre fit un dernier effort, s'étendant, s'enroulant autour d'elle comme une étreinte mortelle. Émilie savait qu'elle devait agir maintenant, mais comment déjouer les plans de cette créature perfide sans sacrifier ce qui lui était le plus cher? Alors qu'elle avançait vers ce cri désespéré, une brèche apparut dans le miroir, comme une porte vers leur salut. « Émilie, choisis !» rugit la voix, à la fois séduisante et terrifiante. Le cœur battant, Émilie fit un pas vers ce nouveau monde. Mais la question restait, quel prix payerait-elle vraiment pour sauver ses enfants? Au moment où elle s'apprêtait à franchir le seuil, l'enfer sur terre n'avait pas dit son dernier mot. Émilie se tenait là, au bord du précipice, la lumière pulsante du miroir projetant des ombres vacillantes autour d'elle. Le cri désespéré de Juliette l'inondait, résonnant comme une cloche au fond de son âme. « Maman, viens !» La voix était une mélodie familière, mais teintée de désespoir, un appel à l'aide qui perçait les brumes de ténèbres. Émilie comprit. Elle n'avait plus le temps. Chaque seconde s'étirait de manière insupportable, chaque palpitation de son cœur battait comme un tambour de guerre, résonnant avec la promesse d'une fin tragique si elle échouait à sauver ses enfants. « Je vais vous sauver », murmura-t-elle, la voix remplie de détermination. Puis, se tournant vers l'ombre dans le miroir, elle ajouta avec une audace renouvelée, « Je refuse de jouer à vos jeux impies. » Au moment où elle ploya les genoux, une chaleur bienfaisante émana de son cœur et se répandit au travers de son corps. Elle ferma les yeux, se concentrant sur l'amour qu'elle ressentait pour Lucas et Juliette. Ce lien indéfectible, comme une chaîne d'acier, la propulsait vers l'avant. Dans le même souffle, elle projeta ce sentiment dans la direction du miroir, une onde d'énergie pure, inébranlable. Les ombres, avides de son désespoir, reculaient, se tortillant. Le visage déformé de l'entité derrière le miroir se crispa, révélant ses véritables intentions. « Tu es forte, Émilie », la voix menaçante bruissait d'angoisse. « Mais tu ne sais pas ce que tu fais. » Émilie entendit un bruit répondant à sa détermination, le cri de ses enfants, dînant des angoisses, mais aussi d'espoir. Elle savait, au fond d'elle, que chaque mot prononcé, chaque pensée envoyée à leurs âmes avait le pouvoir de les libérer. « Je suis leur mère !» hurla-t-elle, la voix énonçant une résolution qui faisait frémir les murs. Avec toute la force de son âme, elle plongea sa main dans le miroir fissuré, provoquant des éclats de lumière aveuglante. Les fragments autour d'elle commencèrent à vibrer en harmonie avec son cœur. Le miroir résonnait comme un tambour, chaque battement marquant son engagement à lutter contre l'obscurité. Une lumière émanait progressivement du centre, remplissant la pièce d'un éclat pur. « Ne fais pas cela !» L'entité, désormais visible en entier, semblait se réduire sous la lumière. Sa forme serpentine se tordait dans une lutte désespérée. « Tu perds, Émilie. Ton amour ne peut pas les sauver. » Mais Émilie sourit, sûre de sa victoire. « Je les sauverai, peu importe le prix à payer. » La lumière, grandissant avec chaque battement de son cœur, finit par engloutir l'entité, déchirant l'obscurité qui se drapait autour d'eux. Un bruit assourdissant, comme un cri de douleur, s'éleva alors que les ombres s'évanouissaient. Puis, une paix soudaine balaya la pièce, la lumière scintillant, presque divine. Émilie rouvrit les yeux, haletante. Les cris avaient cessé, laissant place à un silence apaisant. Elle se tenait face à ses enfants, leurs visages dorénavant illuminés par la clarté, redevenus des symboles d'innocence. « Laissez-moi !» hurla une dernière fois la voix, mais elle se perdait déjà dans les abysses. Émilie avança vers Lucas et Juliette. Ils étaient là, tangibles et réels, sains et saufs. Elle les enlaça, une vague de soulagement déferlant sur elle. « On est enfin ensemble », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La maison était calme, les ombres disparues, mais quelque chose demeurait en elle, une marque indélébile d'une lutte ayant frôlé le tragique. « On a eu peur, maman », confia Lucas, la voix tremblante. « On t'a vu dans le miroir.
C'était terrible. Émilie prit une profonde inspiration. Je suis là, et je ne vous laisserai plus jamais vous éloigner de moi. Elle fixa le miroir, fissuré mais désormais inerte, se promettant d'en faire un témoin de leur victoire. Sa voix se leva encore, remplie de ferveur. Je ne crains plus les ombres. Je me tiens avec la force de mon amour. À cet instant, une lumière chaleureuse inonda la pièce, une promesse de renouveau et de protection. Émilie savait que l'obscurité pouvait toujours rôder, mais ce jour-là, elle avait prouvé que l'amour, aussi fort fût son adversaire, pouvait faire disparaître le mal, illuminant même les coins les plus sombres. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires d'horreur exclusives. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait une vraie différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Montrez votre soutien, seuls les vrais fans d'horreur comprennent son importance.